Bonjour tout le monde du domaine du lac William, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Bouchard. Dans le fond, je suis copropriétaire aussi d'un terrain au camping. Je suis au terrain 37, là, dans le fond, sur la troisième avenue au fond, avec le motorisé blanc. La raison pour laquelle, en fait, je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce que depuis quelque temps, on a en fait un projet d'améliorer l'Internet. Ça fait 4 saisons que je suis au domaine et puis, dans le fond, depuis les débuts, tout le monde se plaint pas mal de la qualité du service Internet là, et de la fiabilité, et aussi de la vitesse et de bien des problèmes. Et là, ben, j'ai, en fait, comme le contrat avec Québec Internet, qui est le fournisseur actuel, vient à terme cette année, l'an passé, on a commencé à regarder d'autres fournisseurs. Il n'y en a pas des dizaines qui peuvent venir nous servir au camping. Il y en a seulement que deux ou trois, là, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est Julie Réaume avant qui s'en occupait sur le comité. Julie a quitté l'année passée, donc c'est moi qui ai repris le relais là, pour le projet d'amélioration d'Internet. Donc, comme je le disais, dans le fond, Sogetel nous a fait une proposition l'année passée pour améliorer l'Internet. Donc, c'est ça aujourd'hui que je veux vous présenter, dans le fond. Je vais commencer par, en fait, vous faire un portrait de la situation actuelle. Aussi, je vais, en fait, vous expliquer la nouvelle solution qui est proposée par Sogetel. Je vais vous parler aussi des coûts associés à tout ça et aussi des forfaits qu'on va pouvoir offrir avec cette nouvelle solution-là. Je vais vous présenter également l'architecture du nouveau réseau. C'est quand même pas mal différent de ce qu'on a actuellement. Certaines particularités. Aussi, je vais aussi vous exposer là, les prochaines étapes là, en fait, là, pour démarrer le projet. Donc, la situation actuelle avec Québec Internet, eh bien, vous la connaissez pas mal. En fait, là, dans le fond, c'est un lien qui est transmis par micro-ondes à partir du centre du village. Donc, c'est pas filé rien, là, c'est vraiment des micro-ondes. Donc, c'est des antennes là, directionnelles qui se dirigent le signal l'une à l'autre. C'est pas d'une fiabilité à toute épreuve, ce genre de lien-là par micro-ondes. Au total, on a une bande passante d'environ 40 mégabits partagée entre tous les utilisateurs. Donc, ce qui correspond à une connexion maison là, assez de base, là, en fait. C'est même là, ce qui est de plus petit là, dans ce qui est offert actuellement là, par les grands fournisseurs comme Vidéotron, Bell, Cogeco et compagnie. Donc, on peut vite là, imaginer qu'à 4 appareils par terrain, fois 52 terrains, plus les passants, les saisonniers, c'est pas long qu'on atteint le maximum là, de ce lien-là. Mais en fait, en tout et partout, le goulot d'étranglement est même pas là, il est ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas énorme actuellement ce qu'on a. Puis c'est ce qui fait aussi là, que il y a pas beaucoup, les utilisateurs se plaignent de la vitesse d'Internet en général. Donc, ce qui fait que la bande passante garantie, là, quand tout le monde l'utilise, c'est inférieur à 1 mégabit par terrain. Là. Même si on configure des profils à 5 mégabits, là, ce qu'on dit par code, là, les fameux codes que vous avez, même si on dit que c'est 5 mégabits, là, en fait, quand il y a quelques utilisateurs là, qui font du streaming ou d'autres choses, là, des appels FaceTime ou des trucs du genre, c'est pas long que la bande passante se ramasse saturée. Donc, tout le monde le sait, là, les samedis matins, les dimanches matins, là, c'est difficile. Donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun câblage en plus, là, au-delà du lien par micro-ondes, il n'y a aucun câblage non plus sur le terrain. Là. Je veux dire, à partir de la switch dans le clubhouse, après ça, c'est retransmis par transmission sans fil aussi, dans le fond, aux bornes que vous connaissez, le domaine du lac William 1, 2, 3, 4, à partir du lien central, c'est redirigé par sans fil. Donc là, ce que ça fait, là, c'est que ça génère une surutilisation des canaux Wi-Fi. Tu sais, c'est pas illimité les canaux Wi-Fi qu'on peut avoir. Là, la norme 802.11 AC, là, il y en a un nombre limité de canaux sur la fréquence 2.4 GHz et la fréquence 5. Donc là, ce que ça fait, bon, c'est ça. Il y a une surutilisation des canaux, puis plus qu'il y a de transmission sans fil, ben, plus qu'il y a de conflits, puis plus qu'il y a d'interférence. Donc, ce que ça fait, c'est ça. C'est qu'il y a un goulot d'étranglement là, qui se ramasse là, dans le fond avant le lien par micro-ondes.
Il y a aussi des problèmes avec le portail captif de gestion, là. Il est quand même problématique depuis des années. Il a été changé l'année passée, si je me souviens bien, là, quand ils se sont renommés de Québec Internet à Henri. Là, ils ont changé le portail, mais il est problématique, là. Il déconnecte tout le temps, là. On est souvent obligé de rentrer notre code, là. Puis à un moment donné, vous l'avez sûrement remarqué, là, on se promène, là, puis on se rend compte que notre téléphone est déconnecté, là. Puis là, ben là, il faut ouvrir notre téléphone puis se rebrancher, là, hein. Ça arrive souvent. Ce qui fait qu'on ne peut pas se fier à ça pour utiliser notre téléphone, là. Je vais en parler un petit peu plus tard. Puis là, ben, comme il y a pas de mécanique actuellement en place là, pour supporter des appareils spéciaux, là. Il y a certains types d'appareils là, qui ne supportent pas les portails captifs comme les Apple TV, Smart TV, les haut-parleurs intelligents Sonos, les Slingbox, un paquet d'appareils là, qui ne supportent pas ça, donc on ne peut pas les utiliser actuellement. Et c'est ça, donc c'est difficile. Ben là, difficile au-delà des fonctionnalités que je disais, c'est difficile d'utiliser des services de diffusion en continu comme Netflix, YouTube et tout ça, là, même visionner la télévision par Bell Téléfibre ou Illico, peu importe, là, c'est très difficile étant donné la bande passante limitée puis les goulots d'étranglement qu'on connaît actuellement, là. Donc, voilà. Et aussi, bon, ce que vous l'avez sûrement remarqué, là, les appels par vidéoconférence, c'est difficile, là, que ce soit FaceTime, Zoom, Skype ou Teams, peu importe la plateforme que vous utilisez. Ça coupe, c'est pixelisé, c'est pas agréable, c'est pas une expérience utilisateur agréable. Et comme nos téléphones intelligents d'aujourd'hui ont des fonctionnalités d'appel Wi-Fi qui nous permettent en fait de compenser pour la perte du signal cellulaire. Vous le savez, Bell Telus, on n'a pas de signal au domaine. Rogers, on en a à quelques endroits. Et Vidéotron, c'est le meilleur fournisseur dans le coin. Mais au-delà de ça, ceux qui sont sur Bell et Telus, normalement, on pourrait se fier sur les appels Wi-Fi de nos téléphones quand ils sont configurés, mais là, avec la faible fiabilité du réseau, ben, c'est malheureux, mais les appels, souvent, ils rentrent pas ou on n'a pas connaissance ou, tu sais, bon. Puis même quand on téléphone, là, c'est pas super fiable non plus, là. Et on a aussi là, des pertes de service complets là, qui sont fréquentes et qui sont de plus en plus fréquentes. Ce qu'on remarque, c'est qu'au début, c'était quand même, c'était occasionnel, mais depuis quelques années, c'est pire, là, hein. C'est vraiment très fréquent qu'on perd le signal complètement d'Internet, là. Donc aujourd'hui, ben, en fait, avec le contexte de télétravail qui est très, très, très utilisé de ce temps-ci à cause de la COVID-19, ben, c'est difficile de télétravailler à partir du camping avec la connexion qu'on a actuellement. Donc, en somme, on paie peu de frais actuellement, là, mais on a un service assez médiocre dont tout le monde se plaint et personne n'est content. Donc, c'est ça la réalité. Ça coûte pas cher, mais on n'a pas grand-chose. Donc, c'est un peu là, la motivation puis l'objectif qu'on a là, vers le projet d'amélioration d'Internet. Donc, c'est Sogetel, c'est un fournisseur basé à Nicolette qui nous a fait une proposition. Eux autres, dans le fond, ils ont un réseau de fibre optique qui dessert la municipalité de Saint-Ferdinand, puis d'autres municipalités aussi du centre du Québec, mais ils se rendent jusqu'au domaine. C'est le seul que j'ai vu qui se rendait, là, même Cogeco, qui dessert une partie de la région de Thetford-Mines, ne se rend pas. Donc, Sogetel, à l'origine, quand on les avait contactés, pouvaient nous fournir 200 mégabits, mais maintenant, ils sont capables de se rendre jusqu'à 1000 mégabits. Donc, une fibre optique là, pleine vitesse. Donc là, pour l'instant, on a une proposition avec un lien à 250 mégabits en amont, en aval et 100 mégabits en amont. Donc, ce qui serait suffisant là, amplement là, pour desservir les besoins du domaine actuellement. Donc, avec une possibilité quand même d'augmenter jusqu'à 1000 au besoin. Et donc, facilement, là, sans installation requise. Là, c'est simplement les frais du lien qui augmentent là, un petit peu. Donc là, la différence avec la solution actuelle, au-delà du lien par fibre optique qui est directement branché dans le centre communautaire, dans le bureau, c'est que aussi les bornes sans fil, les 4 bornes, sont câblées par fibre optique au commutateur principal. Donc, il n'y a plus d'utilisation des canaux Wi-Fi pour la retransmission, euh, la communication entre les bornes et le commutateur principal. Donc là, ça élimine une grosse partie des interférences et des conflits et aussi de la surutilisation des canaux.
Aussi, ce qu'ils proposent, Sogetel, c'est vraiment de l'équipement commercial de très haute qualité. C'est du Ruckus Network. C'est dans le top là, de ce qui est utilisé. C'est de l'équipement qui est dispendieux, mais qui est fiable, qui est très bien fait, là. Et cette nouvelle solution va nous permettre de créer des forfaits supérieurs, dans le fond, des forfaits intermédiaires haute vitesse, afin de diminuer le coût de ceux qui en ont moins besoin, dans le fond. C'est de donner la possibilité à ceux qui ont de plus grands besoins d'Internet de payer plus et aider tout le monde à financer, dans le fond, le service. Puis, avec cette solution-là, ben, on a des possibilités de supporter des appareils spéciaux, comme les Apple TV, les Slingbox, Smart TV, les haut-parleurs intelligents, tout ça. Donc, possibilité d'offrir aussi un autre réseau personnalisé par terrain avec une clé WPA2. Dans le fond, pour ceux que c'est du chinois, désolé, c'est le standard. Là, quand vous vous connectez sur un Wi-Fi avec votre téléphone, là, qui vous demande une clé de sécurité, là, ben, c'est le standard WPA2. C'est ça qui est utilisé partout. Donc, il n'y a pas de portail captif là, avec ça. Là, il va y avoir quand même un portail captif dans la solution. C'est juste que là, on va avoir quand même la possibilité là, de proposer à certains utilisateurs plus avancés cette fonctionnalité-là, d'avoir un autre réseau dédié avec une clé. On va avoir un portail captif aussi pour toute la gestion des profils et des codes, comme vous le connaissez actuellement. Donc, les codes personnalisés, tout ça, les passants, les saisonniers. Mais là, c'est un portail, il est fiable, celui-là. Il fonctionne, puis il est prouvé, il est utilisé chez plein d'autres clients de Sogetel, puis il fonctionne. Donc, on a quand même une solution, ce que j'appelle communautaire. Donc, c'est une solution qui est utilisée par un grand nombre d'utilisateurs, mais qui est très compétitive par rapport au forfait résidentiel des grands fournisseurs qu'on connaît. On va être capable d'offrir des vitesses de transfert et une fiabilité qui se ressemble à ce que vous auriez chez vous avec Bell, Vidéotron ou Cogeco ou n'importe quel autre fournisseur. Et à plus faible coût, en fait, pour les utilisateurs moyens. Et ben, cette solution-là ben, va régler pas mal tous les problèmes qu'on connaît. Donc, vidéoconférence va fonctionner et l'expérience va être agréable, de qualité, sans coupure, sans interruption, avec une vidéo de qualité. Et aussi, il va y avoir la possibilité d'écouter la télé en ligne, quelque chose qu'on fait là, chez nous dans la vie de tous les jours, Netflix, YouTube, Bellefilm, n'importe quel, peu importe le service à lequel vous êtes abonné, louer des films en ligne, toutes des choses qui vont être possibles. Puis pour ceux qui veulent télétravailler du camping pour en profiter plus, pour être là, vous avez vos roulottes puis vos terrains, vous motorisez, c'est pour en profiter. Certains aiment ça arriver jeudi, vendredi, partir de lundi, passer quelques jours là. Bon, ben avec une solution comme ça, ben, ça va être possible de télétravailler du camping. Donc, aussi, pour ceux qui sont avec Bell, TELUS et d'autres fournisseurs qui ne fonctionnent pas bien au camping, ben, la fameuse fonctionnalité d'appel Wi-Fi qu'on peut activer sur nos téléphones, ben là, ça va fonctionner parce que c'est fiable. Donc là, les appels vont rentrer, vont sortir pareil comme si le signal cellulaire était à 5 bars. Ça fait que ça va être possible on va pouvoir se fier à ça pour que nos téléphones fonctionnent. Moi, ici, à la maison, je fonctionne avec ça. Les appels Wi-Fi sont toujours activés sur mon téléphone. Et puis, à la maison, là, je m'en rends même pas compte là, à quel point c'est fiable, là, que ça fonctionne bien. Et j'utilise ça pour mon travail à tous les jours. Je télétravaille de la maison, moi, depuis déjà bien des années. Fait que c'est ça. Donc, on peut penser que ça va avoir un effet positif sur la valeur des terrains. Donc, ceux qui pensent à revendre leur terrain, ben, c'est un argument de vente. Ou ça peut être même un. Actuellement, je pense que même c'est un élément négatif. S'il y a des saisonniers ou des passants ou peu importe qui pensent à acheter, souvent les gens vont louer avant d'acheter, vont essayer. Puis bon, si l'Internet ne fonctionne pas bien, ça peut être des éléments qui démotivent les gens d'acheter. Ah, mais moi j'aimerais ça, mais si je pouvais télétravailler de là, j'en profiterais plus, donc je serais intéressé d'acheter. Bon, ben, c'est sûr que quand l'Internet est choppy, ben, c'est moins tentant. Mais là, avec une solution qui est béton, qui fonctionne bien, ben, c'est tentant. Ah, ouais, je vais pouvoir en profiter plus, on va pouvoir y aller, un peu comme un chalet, tu sais. Fait que, j'ai aucun doute que ça va avoir un effet positif parce que maintenant, vous savez, les jeunes familles, et c'est important, Internet, pour ces gens-là, autant pour divertir les enfants, la famille, que pour travailler. Donc, ben, il y a beaucoup d'acheteurs maintenant de terrains de camping qui sont des profils plus de jeunes familles.
Donc, en termes de coût, bon, ben, l'installation du câblage et des équipements, ça revient à 3 556 total. Le promoteur va payer sa part pour ses 40 terrains. On a compté ça sur 52 terrains, dans le fond, 52 propriétaires, 40 terrains du promoteur. Ça revient à 38,66 par terrain. Ça va être un frais qui va être payable une fois, dans le fond. Et après ça, pour les infrastructures. Après ça, bon, pour les coûts annuels pour l'abonnement à Internet, dans le fond, actuellement, si tout le monde s'abonnait au forfait de base, ça coûterait 111 par terrain. Donc, dans le fond, le maximal qu'on va payer, c'est 111 par terrain. Ça, c'est sans aucun abonnement à des forfaits supérieurs, sans aucun saisonnier qui paye, sans aucun passant qui s'est abonné à rien. Ça, c'est le coût vraiment si on était juste les 52 propriétaires tout seul dans notre coin avec le forfait de base, on paierait 111 par terrain. Le but, c'est de descendre ça plus bas. C'est pour ça qu'on a concocté, qu'on va proposer des forfaits de base, des forfaits haute vitesse, excusez-moi, qui vont être plus chers pour les plus gros utilisateurs et qui vont permettre de descendre le prix du coût de base. Donc, dans le fond, selon l'analyse financière que j'en ai faite, le coût annuel, ça pourrait être aussi bas que 70 par terrain par saison. Si jamais l'abonnement au forfait supérieur est satisfaisant, et puis qu'on a quelques saisonniers, des passants là, qui payent aussi pour utiliser Internet. Donc, on pourrait aller jusqu'à 70. C'est pas dit qu'on pourrait pas aller plus bas. On ne se rendra pas à 40, c'est bien certain, mais on pourrait être à 68. On pourrait être dans ces eaux-là. Et dans le fond, ce qui est à retenir, c'est que le coût va varier entre 111 et 70. Ça ne sera pas 111, je pense pas. Ça voudrait dire qu'on a zéro abonnement à rien d'autre. Je serais surpris. Parce que moi, au minimum, je vais prendre la haute vitesse. Donc déjà là, ça va descendre un petit peu. Et donc, ça représente à peu près 22, entre 22 et 14 par mois sur une base de 5 mois. Là, son calcul de mai à octobre. Ça représente à peu près ça. Là. Donc, pour, c'est ce qu'on peut, même on paye plus cher que ça là, si vous voulez Internet à la maison, chez vous, là, une connexion de base, même un service de base par Vidéotron ou un autre fournisseur, ça coûte plus que ça. Dans le fond, ben c'est ça. En fait, un questionnaire va être envoyé à tout le monde pour sonder l'intérêt des propriétaires et aussi pour aller solliciter l'abonnement au forfait supérieur. Parce que là, je vous dis entre 111 et 70, mais je peux pas dire combien, parce que je ne sais pas combien de gens vont s'abonner au forfait, puis je ne sais pas combien je vais avoir de saisonniers et de passants. Donc, je vais envoyer un questionnaire pour solliciter l'intérêt et après ça, on va être capable de donner une idée là, plus juste du coût que ça va représenter pour le forfait de base. Et aussi, ben là, il va y avoir les saisonniers puis les passants qui vont jouer après, mais ça va être dans le fond, ça va moins faire varier le prix. Donc, ce que je disais, c'est que les réponses vont être analysées, le coût va être communiqué et en fait, il pourra encore diminuer en fonction de ce qu'on a comme passant puis comme saisonnier. Les forfaits qu'on va proposer, ça va ressembler à ça. On va proposer trois forfaits dans le fond. Le forfait de base qui va être un 10 mégabits en aval et un 2 mégabits en amont. Ce qui est énormément mieux que ce qu'on a actuellement. Actuellement, on dit 5, mais comme je vous disais, c'est rarement 5 parce que dès que quelques utilisateurs qui l'utilisent, ça descend votre vitesse. Là, hein. Je défie n'importe qui d'aller chercher 5 mégabits le samedi matin ou dimanche matin. Là. Je défie n'importe qui de faire ça, c'est à peu près impossible. Vous allez en avoir un ou deux gros top. Là, ça, le 10, il est garanti, lui. Ça va prendre un méchant paquet d'utilisateurs qui sont au maximum pour descendre cette vitesse-là. Donc, entre 111 et 70, donc, pas de possibilité d'appareils spéciaux, pas de clé dédiée non plus. L'intermédiaire, déjà à 200 par saison, un 25 mégabits en aval et un 5 mégabits en amont. On va permettre un appareil spécial qu'on va configurer manuellement. Dans le fond, un Apple TV ou un Smart TV ou n'importe quel autre appareil que vous voudriez utiliser. On va être capable de le configurer là, manuellement de notre côté. Et le forfait haute vitesse à 50 mégabits en aval et 10 mégabits en amont. Dans le fond, à 300 par saison. Lui, il va supporter plusieurs appareils spéciaux et on va permettre là, le nom de réseau dédié clé WPA2. La raison pour laquelle on va en permettre plusieurs, c'est parce qu'il s'auto-configure tout seul, étant donné le support au standard WPA2. Donc, on n'a pas besoin d'intervention manuelle là, pour faire ça.
L'architecture du réseau, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. En fait, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'était la carte du camping et où sont situées les bornes. Donc, dans le fond, ici, vous avez le centre communautaire qui est là. Là, ça, c'est la rue qui arrive ici. Donc, dans le fond, le lien par fibre optique va rentrer ici dans le centre communautaire. Il va y avoir une borne à l'interne qui est un point d'accès Wi-Fi intérieur pour le bureau et le centre communautaire. Après ça, il y a une fibre optique qui va être déployée dans le fond, le long de la clôture ici, qui va venir câbler le point d'accès extérieur numéro 3. Ensuite de ça, on a le point d'accès aussi extérieur numéro 1 pour les roulottes de ce coin-là. On a une autre fibre optique qui va être envoyée, qui va être déployée ici pour venir brancher le point d'accès numéro 2 pour desservir cette zone-là ici. Donc, 4 points d'accès, 3 extérieurs, 1 intérieur. Donc, c'est 250 mètres de fibre optique, 145 mètres de fibre optique également, là, tout dépendamment des points d'accès qu'on a accablés. Donc, la topologie, ça ressemble à ça. Là. Bon, l'Internet avec les commutateurs, les boîtiers de diffusion et aussi les antennes sans fil. Donc, particularité, on va en fait surveiller. Là, on part avec une hypothèse de base à 250, 100, comme vous avez vu tantôt, 250 mégabits et 100 mégabits. On va surveiller l'utilisation du réseau. Donc, on va s'assurer qu'il y a assez de bande passante pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'interruption de service, ici et ça. Et donc, la beauté de cette solution-là, c'est qu'on est capable d'augmenter jusqu'à 1000, donc 4 fois plus vite. Donc, si on voit qu'il y a des points d'utilisation trop fortes et qu'il faut augmenter le lien, on peut passer à 500. Après, on peut passer à 1000 s'il faut. Donc, s'assurer que tout le monde là, a ce qu'il a besoin comme bande passante. C'est minimum 6 semaines juste pour la commande de l'équipement plus l'installation. Donc, du moment où on prend la décision qu'on fait le projet, qu'on va de l'avant avec le projet, on a besoin de 6 semaines minimum. Donc, on ne peut pas penser que c'est bien disponible avant 2 mois. Fait que c'est ça les délais. Donc, ça va être quand même important de se décider le plus rapidement possible parce que nos délais qu'on a pour donner l'avis de non-renouvellement à Québec Internet, c'est juillet. Donc, il faut leur dire qu'on ne renouvelle pas en juillet. Donc, moi, j'ai présenté le projet à Michel. Michel a donné son accord, donc le promoteur est partant pour sa contribution et tout ça. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vous envoie un questionnaire, en fait, afin de solliciter votre intérêt et avoir l'accord des copropriétaires pour faire le projet. Donc, le questionnaire, ça va ressembler à ça. En fait, c'est un petit questionnaire simple, là, dans le fond, dans lequel je répète un peu les mêmes informations que je viens de vous présenter là. Vous avez quelques questions à répondre. Là. Quel est votre numéro de terrain? Êtes-vous satisfait du service actuel? Donnez-nous votre accord pour le projet qu'on vous propose. Et ça serait quoi le forfait auquel vous seriez intéressé de vous abonner? Et puis, la dernière question, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des questions que vous aimeriez nous acheminer, ça va être la bonne voie à utiliser, le questionnaire. Donc, on va vous envoyer également vous l'avez reçu là, dans le courriel que j'ai envoyé, dans le fond. Vous avez le lien vers la vidéo et le questionnaire. Donc, je vous invite à contacter Michel également, là, ou moi-même, si vous avez des questions ou commentaires au sujet du projet. On va se donner quelques jours pour répondre, collecter les réponses au sondage. Et ensuite de ça, on enverra le résultat là, après. Donc, moi, en ce qui me concerne, vous pouvez me contacter par email au kevinbouchard@gmail.com ou vous pouvez venir me voir au terrain 37, dans le fond, le motorisé blanc, au fond de la 3e avenue. Si jamais vous avez des questions par rapport à la solution, à la proposition, au projet, peu importe. Donc voilà, ça ressemble à ça. Si vous n'avez pas d'autres, malheureusement pas de questions, j'aurais aimé ça faire une vraie présentation de tout ça, mais avec le COVID-19, c'était impossible de faire un rassemblement là, de tout le monde dans une salle, donc j'ai préféré faire une présentation virtuelle et tout ça. Donc, merci beaucoup et en espérant que vos réponses seront favorables et qu'on ira de l'avant enfin avec l'amélioration du réseau Internet qui est un des derniers, en fait, irritants, là, si on veut, là, pour bien des gens au camping actuellement. Merci, bonne journée.